Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 29 juillet 2026, 8h, 18h du Québec. Merci d'être avec moi sur YouTube. Ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant. Merci à ceux qui le sont. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages. Toujours pertinent, intelligent et très apprécié. Merci à ceux qui vont commenter. Dites-moi de vous regarder, écrasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo complètement cinglée avant d'aller écouter un fou. Un autre qui a perdu la tête, qui n'était pas tout à fait équilibré déjà au départ. C'est complètement cinglé. Et que souvent, ces détracteurs ont même accusé d'être payés par les Juifs. Un agent du Mossad. C'est pas possible. Oublie pas, ma boutique, en tant qu'influenceur associé à Amazon, avec des produits incroyables que j'utilise, qui vont t'aider à performer cérébralement, avoir la puissance et toutes tes fonctions cérébrales au maximum et physiques. Moi, j'utilise le bleu de méthylène, la crinière de lion, le bicyglinate de magnésium si tu veux bien dormir et plein d'autres produits. C'est dans la boîte de description. Alex Jones. Alex Jones. C'est comme... Wow. Alex Jones. Un autre qui vient de rejoindre les rangs de Tucker Carlson est Candace Owen. Et là, il demande la destitution de Donald Trump. Alex Jones. Oh! Celui qui, pendant des années, a programmé les gens en leur disant, avec raison, que l'islam était un danger, qu'on était en pleine invasion. Pendant des années, il a marché là-dessus. Là, soudainement, puis là, tout le monde l'accusait d'être un agent en ses ennemis. « C'est un agent du Mossad! » Aïe, aïe. Alex Jones réclame la destitution immédiate de Trump et met en garde. Tu vois, là, parce que Trump, il touche la vraie affaire. Trump, en ce moment, est en train de toucher la vraie affaire. Oublie tout ce qui est politique intérieure, il n'y a rien qui se fait. Il n'y a rien qui se fait. Aujourd'hui, je vais parler beaucoup, puis demain aussi, des fameuses, comment dire, comment je pourrais te les décrire, là? Journal intime, tiens, du docteur Anthony Fauci, le bon docteur Anthony Fauci, qui ont été rassemblés par JFK Jr., par RFK Jr., pardon, qui est le secrétaire à la santé de Donald Trump. Parce que lui, il en a sur le cœur, aussi parce qu'on l'a accusé d'être un anti-vaccin, un anti-vax pendant longtemps, tout ce même complexe-là. Et là, il a pris sa vengeance, il a rassemblé avec son équipe, puis les pouvoirs que ces gens-là ont, toutes les correspondances du Dr. Fauci, les liens avec Obama et plein d'histoires. Je vais te raconter une histoire horrible. Mais il n'y a rien qui va arriver. C'est fait parce que c'est comme ça la politique aux États-Unis, au Québec, au Canada et ailleurs. C'est juste du blabla pour faire avancer les intérêts de un, les intérêts de l'autre, le contrôle d'un puis le pouvoir de l'autre. OK? Il n'y a rien qui va arriver. Fauci ne sera jamais accusé de quoi que ce soit, comme n'importe qui d'autre n'a jamais été accusé de quoi que ce soit. C'est juste la politique. Tu as les mi-mandats qui arrivent, ça tombe bien pour les républicains, mais il n'y a rien qui va arriver. Comme il n'y aura jamais rien qui arrivera non plus de conséquences pour qui que ce soit qui fait partie de la classe dirigeante. OK? Maintenant, Donald Trump, il touche les vraies affaires. Londres. Là, il touche à Londres, l'Empire de Londres, l'Empire britanno-islamo-communiste, et c'est là que ça provoque des grosses réactions, parce que là, tu viens toucher au pouvoir, au contrôle de l'ensemble de la planète. Le pétrole, l'argent, les assurances pour les navires, puis toutes ces questions-là. Hein, avec l'Iran, ça concerne tout ça. Ça touche à tous ces aspects-là de la vie des dirigeants. Pas de la tienne, toi, ça ne changera rien dans ta vie. Toi, tu t'en rendras même pas compte que ça passe d'un intérêt à l'autre, d'une entité à l'autre. Tu t'en rendras même pas compte, OK? C'est au niveau des dirigeants que, là, ça chie dans les brancards. Et c'est ça que Donald Trump est en train de faire. Il est en train, comme je te l'ai dit, lui, c'est le chef de la mafia américaine. C'est le Don, c'est pour ça que je l'aime. Il faut que tu fasses partie d'une mafia, tu n'as pas le choix. Tu vas être dirigé par une mafia, comme ton quartier était dirigé par une mafia, comme une ville est dirigée par une mafia, puis il y a des associations avec d'autres groupes mafieux pour devenir encore plus contrôlant, puis avoir plus de territoire.
C'est pareil au niveau de la politique internationale. C'est des chefs de mafia. Tu ne peux pas analyser la géopolitique autrement que ça, sinon c'est du n'importe quoi. Puis tu regardes les pseudo-experts, c'est tous des hosties de crétins. Tous des tatas, qui sont toujours à côté de la traque en plus. Et Trump est en train d'aller établir, tu le vois, l'emprise de l'Empire américain, puis c'est meilleur, puis c'est mieux pour tout le monde. Tu veux pas l'emprise de pays, puis de mafias qui sont vraiment moins enclines à partager ou à laisser la population de leur pays jouir, disons, de la vie. Tu as pas mal plus de chances de jouir de la vie en tant qu'individu aux États-Unis qu'en Somalie, crise d'imbécile, wake up, ou en Iran, tata de service. Donc, parce que faut que tu arrêtes de jouer à l'autruche. Mais là, on n'est plus maintenant à l'autruche. L'autruche se mettait la tête dans le sable. Là, le citoyen moderne, il se met sa propre tête dans son propre trou de cul. Puis là, tu inhales des gaz vraiment toxiques. Réveille-toi. Wake up. Parce que ça sera peut-être trop tard un jour quand tu seras dans la tyrannie totale. La tyrannie des idées tellement attirantes, comme le socialisme, le communisme. On va tout te donner. Donne-nous ta paye, ta liberté, on va tout te donner en échange. Un uniforme pour tout le monde, la même coupe de cheveux, puis tu n'auras rien à dire, mon chum. Il va être trop tard. Wake up. Tout ça parce que tu es devenu un être fainéant, un bon à rien, un paresseux, un jaloux, puis tu jalouses tout le monde, comme les immigrants des pays du tiers-monde jalousent l'Occident. Parce que pendant des centaines d'années, des milliers d'années, ils ont vécu selon leur tradition, à rien faire, à enculer les moutons, les brebis, les agneaux, battre leurs femmes, lapider leurs femmes, décapiter le monde, rien faire. Et là, ils se réveillent avec un téléphone portable, puis « Oh mon Dieu, il y a tout ça là-bas! On s'en va là-bas! Puis on veut tout avoir! Toi, t'es pareil! T'es ici, tu te plains de tout, tu te plains de l'inflation, mais tu t'en vas te faire tatouer, puis ton tatouage il te coûte 700$. Ça te dérange pas de payer 700$ pour un tatouage. Un petit piercing, 250$. Si tu prends les plus cheap, si tu t'en vas avec des diamants, là, ça va te coûter plus cher. Ça te dérange pas. Ah, tiens, je vais me commander de la bouffe sur Uber. C'est bien correct, là. Moi, j'ai rien contre ça parce que je suis capitaliste. Mais tu le fais, bang. Ah, j'ai vu ça. Hey, t'as-tu vu ma petite chérie? Regarde la petite moto marine. Ça a l'air tellement cool. Ouais, mais on n'a pas les moyens. C'est pas grave. On va le mettre au crédit. C'est bien correct. Moi, j'ai rien contre ça. Je suis capitaliste. Mais tu peux pas accumuler tout ça, vouloir tout ça, puis après ça, te plaindre que t'as plus une crise de scène pour t'acheter un morceau de viande ou un sac de pommes, puis tu trouves, oh mon Dieu, les pommes sont trop chères. Come on, go F your fucking self. T'es un esti de moron. T'es un Christ de moron. Comment tu veux qu'on te prenne au sérieux, le tata? Oh mon Dieu, on n'est pas capable de se nourrir. Non, on n'est pas capable de se nourrir, mais j'ai 10... Il y en a qui ont le corps tatoué totalement. Sais-tu combien ça a coûté, ça? Puis moi, j'en ai rien à foutre. C'est ton choix. Mais je peux pas te prendre au sérieux. Tu n'as aucune crédibilité si tu viens te plaindre que le coût de la vie, c'est cher, blablabla. Puis, oh mon Dieu, les crises de riches. Faut enlever l'argent aux riches. Je veux du socialisme. Je veux du communisme. Come on, wake the fuck up, man. Donc, t'es un clown. T'es un misérable. Puis là, j'ai remarqué, parce que t'as plein de quêteux, même ici, à Sainte-Marthe, t'as des quêteux sur le coin des rues maintenant. Il n'y a plus personne qui donne d'argent. Va te trouver une job, mon esti de moron. C'est tout du monde dans la quarantaine, cinquantaine, esti. Ils ont des tatouages, téléphones, ils sont bien habillés, viens quêter. Va te faire foutre, esti. Va te trouver une job, mon esti de moron. T'as le droit de le faire, mais tu vas rester là au coin de la rue, puis t'auras pas une crise de scène, mon chum. C'est quoi cette affaire-là? Come on, give me a break. Donc, oh, on n'est pas capable de se nourrir. Pas capable de se nourrir, ils sont 4 dans la maison. Les parents de 2 enfants, disons 2 adolescents. Tu as 4 téléphones portables dans la maison. Tu as sûrement peut-être même 4 petits
ordinateurs portables aussi, ou des ordinateurs avec une tour. Tu as sûrement 4, 5 télévisions dans la maison. Tu vas avoir une piscine, tu vas avoir peut-être 2 voitures. Il y a 2 parents, c'est sûr que tu as deux voitures. Puis tout le monde va vouloir tout. Puis ça s'achète tout. Puis moi, j'ai rien contre ça, là. Moi, je suis capitaliste. Mais tabarnak, viens pas te plaindre après, c'est que là, le coût de la vie est cher, le ceci est cher, l'essence est cher. T'as pas de crédibilité, t'es un clown. Puis là, après ça, tu regardes, là, après ça, dans cette situation-là, tu te fais manipuler, endoctriner par des groupes obscurs qui sont tous financés par nos ennemis. D'ailleurs, je te parlerai de ça aujourd'hui, il y a des rapports qui sont sortis aux États-Unis, comme quoi, je te le dis depuis longtemps, les frères musulmans en France ont infiltré toutes les institutions pour les manipuler, les contrôler. Puis aux États-Unis, mais même au Canada, puis en France aussi, le Parti communiste de Winnie the Pooh en Chine a financé des tonnes de médias pour faire avancer la propagande anti-américaine, anti-occidentale, anti-capitaliste, au profit de toutes ces idéologies de Bozo le clown. Va voir la Chine, va parler aux Chinois là-bas, ils voudraient sortir de ça, mais ils ne sont pas capables. Donc, c'est là où on en est. OK? Ça, c'est la réalité des choses. Que ça te plaise ou pas, moi, je te la donne, la réalité des choses. OK? Je suis pas là pour te raconter des histoires. Mon Dieu, les riches, il faut leur enlever leur argent pour le distribuer à qui? Ça fait des décennies que tu entends ce petit discours-là. On t'a taxé, on a taxé les riches au niveau de l'Union européenne, au niveau des organisations internationales. On va taxer les riches pour lutter contre la pauvreté. As-tu reçu un chèque, toi, le tata, de tout ça? T'es un clown. C'est pour ça que c'est facile pour l'élite. Ils savent qu'on est tous des crétins de service, des idiots de service. Puis que c'est toujours la solution facile qu'on va. Ah oui, on va arracher aux riches. Ah, les maudits Elon Musk. Puis les riches. Oh. Alors que toi, tous tes hosties de bozos qui te font cette propagande-là, c'est tous des milliardaires, multimilliardaires. Mais de l'autre gang de la mafia, l'autre mafia. C'est pas celle-là que je veux, moi, à la tête du contrôle du monde, de ce petit con. Va voir les pays musulmans, tous des pays de marde, pas de liberté en plus individuelle. Comment ça fait qu'on réforme pas ce style de marde-là, le Coran? Moi, tu m'en fous que tu sois musulman. Je l'ai toujours dit, les premières victimes de l'islam, c'est les musulmans eux-mêmes. Tu as plein de hadiths, tu as plein de versets du Coran qui appellent à tuer ceux qui, par exemple, quitteraient le prophète, qui est un faux prophète, là, mais toi, tu peux penser que c'est un prophète, je n'ai rien contre ça. Là. À tuer ceux qui veulent quitter la religion, l'islam. Ben, tabarnak, je ne sais pas, en 2026, tu ne penses pas que ça serait temps que tu revisites le Coran? Tabarnak, give me a fucking break, man. Donc, tu as tous ces pays de marde-là, les pays du tiers-monde, qui, eux autres, naturellement, envient ce que tu as. Ben, tabarnak, c'est pas tombé du ciel, là. C'est pas tombé du ciel. OK, whatever. Aïe, 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 aïe. Alex Jones, celui qu'on a accusé d'être un agent du Mossad, mais il m'a dit une chose... Je pense qu'il est débarqué du Mossad en Esti. Alex Jones réclame la destitution immédiate de Trump et met en garde contre une invasion terrestre totale de l'Iran. Oh, là maintenant, tout le monde protège la République islamique d'Iran. Toutes les têtes de l'INA, toutes les Mongols qui pendant des années t'ont trollé, parce que c'est ça dans le fond, tous les réseaux sociaux, tous les influenceurs, tous ceux que t'écoutes, que ce soit d'ici ou d'ailleurs, c'est tous des trolleux. Ils sont là pour te troller. Pour t'amener à gauche puis à droite. C'est ça une troll. Tu sais, quand tu t'en vas pêcher à la troll, là, elle s'en va, la troll. Bzzz, de toutes les hosties de direction, tu es en arrière de ton bateau, de ta petite embarcation, puis là, tu trolles à la cuillère. Tu pêches à la cuillère, au leurre. Puis là, ça s'en va, ça suit le courant de la vitesse des vagues. Puis là, tu as le poisson qui est là derrière. C'est ça, les influenceurs, les têtes parlantes de la télévision, de tes médias alternatifs.
de tes artistes préférés. Eux autres sont là parce qu'ils ont une position, ils veulent la garder, puis ils veulent pas se faire débarquer. C'est quoi la meilleure façon? C'est troller, tu trolles, t'es amènes à gauche et à droite, t'es fait valiser pendant le temps que ça va durer. C'est tout ça qu'ils ont fait, ce monde-là. Parce qu'ils veulent pas que tu réalises puis que tu te rendes compte de ce qu'est la vraie réalité de ta vie, que tu te fais troller, puis tu devrais même pas porter attention à ce monde-là, juste vivre ta crise de vie, puis d'avoir des couilles, avoir du courage, puis t'occuper de ton propre cul au lieu de faire chier tout le monde. Pia! L'Iran, la République islamique d'Iran qui a massacré au mois de, je pense que c'était quoi, au mois de janvier, 40 à 45 000 innocents iraniens pacifistes qui manifestaient contre les politiques du gouvernement de la République islamique des layats-toilettes sans papier de toilette. Puis là, tout le monde sont là à les protéger parce que Donald Trump est allé te les massacrer pour éventuellement, naturellement, ben, c'est déjà assez déstabilisé que c'est sûr que le régime il va tomber. Là, c'est pour ça que tout le monde est en panique. Toute l'élite actuelle qui nous fait chier depuis 60 ans, via Londres et le complexe britanno-islamo-communiste, est en mode panique. Pas rien d'autre. On ne cherche pas d'autre chose à cause de ça, parce que ça, c'était le centre nerveux de l'empire de Londres britanno-islamo-communiste, l'Iran. On t'a fait peur avec l'Iran. Oh mon Dieu, ils sont tellement puissants, ils sont alliés avec la Chine, ils sont alliés avec les Russes, deux autres pays de marde, deux autres chefs de mafia vraiment pas forts, là, comparativement à notre dot. Eux autres, leur allié à toilette, sans papier de toilette, est déjà au faux paradis de l'islam, en train... Non, c'est pas seul, il est vraiment pas en train de baiser 72 vierges, là, mais 72 brebis. Mais les brebis sont vierges. Ça, ils l'ont garanti. Et là, ils sont en mode panique parce qu'eux autres, ils nous mènent par le bout du nez depuis 60 ans, ou 50 ans qu'ils sont là, ces hosties de Mongols-là. C'est un régime d'occupation, d'ailleurs. Faut pas que tu oublies que le premier l'ayatollah était en Irak pendant 12 ans. Il faisait on le préparait, puis on l'organisait, puis il faisait sa politique de déstabilisation de l'Iran qui était extraordinaire, qui était libre avec le Shah d'Iran. Tout le monde était bien. On vivait libre, c'était comme ici, et peut-être même mieux, c'était le... Tout le monde s'en voulait. L'Iran était en train de devenir le paradis de cette région-là, puis peut-être même un modèle pour le monde. On a préparé. Il était en Irak, l'ayatollah, en Irak avec Saddam Hussein, tabarnak. Après ça, il l'a envoyé 4 mois avant de faire installer ce régime d'occupation-là, là, de Khamenei. On l'a envoyé à Paris, 4 mois avant. Avec tout en connivence avec Londres, on l'a envoyé à Paris. Puis après ça, on l'a amené avec Air France. Puis on a installé le gouvernement d'occupation. Les Iraniens ont été pognés avec ça, là. Parce que tu avais une gang de communistes qui s'est alliée, parce que naturellement, des communistes, puis des illuminés, des tout nus, il y en a dans toutes les nations, là. C'est pas propre aux Québécois ou aux Canadiens ou aux Français, là. C'est plein à travers le monde. Pense juste aux immigrants des pays du monde, des pays du tiers-monde, des pays de marde. Les autres, ils jalousent ce qu'on a. Donc, ils sont pas prêts à développer leur pays, à mettre l'effort pour développer leur pays, à mettre l'effort pour établir des infrastructures, un système social équitable, juste. Non. Ils disent, nous autres, on laisse tout ça là, on laisse nos femmes là, bon, on s'en va. On va aller profiter de ce que les autres ont fait. Comprends-tu? Donc, c'est là où on en est. Donc, Khamenei te l'ont installé là, puis les Iraniens, ils n'en voulaient pas. Mais comment comment ça s'est passé? Je ne sais pas pourquoi ça s'est fait, pourquoi le monde a accepté ça, parce que tu avais beaucoup de gens qui étaient très psychopathes dans ce régime-là quand on l'a installé, puis ils ont terrorisé, puis ils ont tué plein de monde au début aussi. Donc, tout le monde a pris son mal en patience. C'est comme toi, quand tu t'en vas voter ici, maintenant, tu ne sais plus qui va gagner l'élection, parce que tu le sais que c'est pas le monde qui décide. Puis là, tu te retrouves avec un Mark Carney, avec un Justin Trudeau qui a ruiné le Canada en, je sais pas, 12-13 ans de règne. Tu te retrouves avec un Canada complètement différent, du monde qui ont été endoctrinés, puis tu te retrouves dans un Canada que tu ne reconnais plus. Qu'est-ce qu'on a fait?
Ils sont allés voter, ils te l'ont installé là, puis même si toutes les politiques étaient complètement irrationnelles, même si tu avais des partis d'opposition à Ottawa, comme tu en as dans tous les autres parlements, comme à Québec ou ailleurs, puis même si c'est un parti qui a pris le pouvoir, qui a des politiques complètement, wow, renversantes, il n'y a personne qui fait rien. Tu comprends? Si tu avais vraiment une opposition qui est là pour, disons, protéger l'intérêt national, pas du peuple, national, puis que tu as un parti qui arrive au pouvoir qui veut passer des règlements, des lois qui ont complètement aucun sens, il dirait, tu ne fonctionnerais pas avec des procédures. Tu dirais, fuck you, man, nous autres, on rentre plus dans le Parlement tant que tu ne retires pas cette petite loi-là. Je suis malade. On reste chez nous, fuck you, sans violence, ni rien. On reste chez nous, mon chum. Tous les députés de l'opposition, fuck off. Tu veux passer des règlements comme ça qui vont amener le pays à la faillite, qui vont amener le pays dans un renversement total? Fuck you. Ben, tu vois, c'est pas ça qui arrive. Anyways. Alex Jones réclame la destitution immédiate de Trump. Wow! Et met en garde contre une invasion terrestre totale de l'Iran. Nous sommes confrontés à la tyrannie. Ben, tabarnak, je sais pas, là, mais la tyrannie, elle vient d'où, mon gros crise de con? La tyrannie. Tabarnak. C'est qui nous a fait subir la tyrannie depuis 50 ans? C'est ce régime de Londres britanno-islamo-communiste, de tous ces pays de marde jaloux, de tous ces mafieux de marde jaloux, qui ont tous jalousé ce qu'on a, puis notre richesse, puis qui veulent nous l'enlever. Puis au Canada, comme on est une proie facile, ben tu le vois que ça s'enlève facilement. Tous tes pouvoirs, ta richesse, ta liberté. OK? C'est pas les bouddhistes qui nous ont enlevé ça, puis c'est pas la mafia bouddhiste hindouiste, ou ben un petit peu aussi, mais pas vraiment, mais dans le sens où c'est l'islam, puis c'est la République islamique, tyrannique de Londres, associée à Paris, via cette République islamique associée à la Russie, un pays de marde, puis à la Chine, un autre pays de marde. Nous autres, on a vécu cette tyrannie-là. Toute la politique, économique, sociale et spirituelle a été axée et a été, comment dire, envahie par cette entité-là, la trilogie, appelons-la comme ça, de l'Iran, la Russie, la Chine, dirigée par Londres. C'est ça qui a influencé toutes nos politiques. Les politiques de globalisme, de mondialisme, de frontières ouvertes, d'avancement de tous ces agendas de débilité. Je n'ai pas besoin de te les rappeler, LGBTQ++, puis tout le reste. Puis regarde où on en est rendu. De la banalisation du crime, la banalisation de ceci, la banalisation de cela. C'est toute cette idéologie-là qui nous a empoisonnés. C'est tout ça qui a transformé nos sociétés. Ça fait 50 ans qu'on endure ça. Nos budgets, tous nos gouvernements sont tous menés par, de l'intérieur, les frères musulmans, puis les communistes de la Chine, qui te font « Ah, il faut avancer, l'énergie renouvelable, blablabla, faut qu'on t'enlève ton pétrole pour te mettre des batteries, puis des voitures à batterie qui vont exploser partout, puis qui ne marchent pas. Puis de l'énergie qui ne marche pas. » D'ailleurs, l'Europe commence à se réveiller. L'Angleterre, avec Andy Burnham, qui, moi, je pensais qu'il était pour être pire que Staline, ben non. On sent déjà, tu vois, il y a comme un réalignement. Trump, il met ses armes demain. Keir Starmer, il le détestait en tabarnak, c'était pas son homme. C'est même lui qui a annoncé son départ avant tout le monde. Donald Trump a annoncé le départ de Keir Starmer un vendredi, puis le lundi, Keir Starmer il annonçait sa démission. Et on parlait de Andy Burnham. Moi, j'avais peur. Je dis tabarnak. Je lisais les médias, tout corrompus, qui disaient « Oh mon Dieu, lui est encore plus de gauche, puis ça va être super extraordinaire. » Puis, première chose qu'il a fait, il dit « On ramène le pétrole, on ramène l'exploitation du pétrole, puis on crisse les éoliennes dehors. Tu es malade? Là, puis on ramène le gaz aussi, puis le nucléaire. Donc, puis il dit en plus, les Iraniens nous font chier, ils nous ont menacés, on va aller se défendre. Donc, tu vois, tu avais un changement de ton déjà. Alex Jones réclame la destitution immédiate de Trump et met en garde contre une invasion terrestre totale de l'Iran.
Tabarnak. Alex Jones, le théoricien du complot d'extrême droite. Il n'y a pas d'extrême droite, c'est un malade mental de la gauche puis de l'extrême gauche qui s'est déguisé comme toutes les autres. Puis d'ailleurs, c'est quoi quelqu'un d'extrême droite? C'est quelqu'un de rationnel. Puis on dépeint les gens rationnels maintenant comme des gens d'extrême droite. D'ailleurs, si tu remontes il y a 15 ans, même les tabarnak Obama puis les crooked Hillary parlaient comme nous autres. Il faut contrôler les frontières, il faut retourner les illégaux, puis tatati patata. Donc, il y a du monde qui se promène aux États-Unis puis qui font écouter, qui disent aux gens, qu'est-ce que tu penses du discours de Trump qui dit, on doit faire ceci, on doit faire cela. Là, les gens disent, ah oui, c'est un maudit fasciste, ah maudit Trump. Et puis là, le gars ou la fille qui est en train de faire sa petite étude publique d'opinion, leur dit, ben non, c'était tabarnak Obama qui disait ça, puis crooked Hillary. Parce qu'il y a 15 ans, c'était la norme, c'était rationnel. Là, aujourd'hui, on est dans l'univers de nos ennemis. Là, c'est tes ennemis qui t'ont programmé à penser que toi, le Québécois, t'es un être horrible si tu veux contrôler tes frontières. Tabarnak. Tes ennemis t'ont convaincu et t'ont conditionné à, maintenant, penser que c'est horrible de vouloir contrôler ses frontières, que c'est horrible de vouloir condamner l'islam, ou peu importe. Tabarnak! Vois-tu qu'ils en ont fait du chemin? Dans un long message virulent diffusé à ses plus de 4 millions d'abonnés, qui sont tous des Mongols, des islamistes, des communistes, des retardés mentaux en passant, Jones a accusé Trump de vouloir établir la conscription nationale avant une invasion terrestre à grande échelle. C'est hallucinant. Tous tes ennemis t'ont dit, le dollar va s'effondrer, l'Empire américain va s'effondrer, la bourse va s'effondrer, tout va s'effondrer, mais il n'y a rien qui s'effondre, ils sont de plus en plus puissants grâce à Donald Trump. C'est tout l'inverse. Parce qu'eux autres, ils veulent te conditionner à ça, puis à penser que ça serait une bonne chose que l'Empire américain s'effondre. Parce que si l'Empire américain s'effondrait, ce qui n'arrivera pas, peux-tu t'imaginer dans quelle estime de marde on se retrouverait? Toi, le crétin, Jones, qui n'opère plus sous la marque Infowars suite aux poursuites en diffamation louées à SND Cook, se rejoint d'autres figures de l'extrême droite. Tucker Carlson, il n'est pas de l'extrême droite, c'est un style gauchiste. Il a travaillé à CNN et à MSNBC pendant plein d'années avant d'aller infiltrer Fox News puis d'empoisonner le mouvement de Trump. Même chose pour Candace Owens, qui a toujours été une gauchiste. Va faire tes recherches, toujours été une gauchiste. Et ils sont tous là à vouloir protéger l'Iran. Demande-toi pourquoi tout ce monde-là s'est réuni en même temps, est devenu allié et anti-Trump en même temps que Trump a pensé puis a commencé à vouloir cibler l'Iran. Pas le peuple iranien, le régime de l'homme britanno-islamo-communiste. Ils se sont tous réunis ensemble et c'est là qu'ils sont tous à essayer de te convaincre que Donald Trump, maintenant, il faudrait qu'il soit destitué. C'est complètement hallucinant, là. Pense-y 2 secondes. Tabarnak. Wow! L'Iran, c'est ça qui réunit tout ce monde-là. Parce que c'est tout du monde de l'élite. Tucker Carlson, il vient pas de nulle part. Candace Owens est marié avec quelqu'un qui, je pense, qui est relié à la famille royale en Angleterre. Alex Jones, qui a été financé, acheté, puis qui a été payé, pas par le Mossad, mais par des entités qu'on ne connaît pas, mais qu'on pourrait peut-être associer aux globalistes, mondialistes, puis aux islamistes, aux frères musulmans. Complètement hallucinant. Donc, c'est tout ça qui unit ce monde-là, c'est de vouloir absolument protéger la République islamique d'Iran. Il faut le faire pareil. Wow! Le problème majeur, c'est comment arrêter Trump. Et il faut que le Congrès vote sur les pouvoirs de guerre. Ils ont déjà essayé 3 fois de voter sur les pouvoirs de guerre. Ils sont censés autoriser une guerre. C'est une guerre. Ils préparent la conscription. Si ce n'est pas une guerre, rien n'est une guerre. Je veux dire, c'est complètement hors de contrôle, a commenté Jones. C'est pourquoi je réclame dès maintenant le 25e amendement, la destitution, tout ce qu'il faut mettre en question au premier plan pour reprendre le contrôle de notre pays. Contrôle de quoi? Tu avais contrôle de quel pays? Tu avais quel contrôle avec, disons, l'administration de Biden qui était là? 25 millions d'immigrants illégaux sont rentrés aux États-Unis sous l'administration de Biden. Les gays, les lesbiennes, activistes. Pas les gays, les lesbiennes de tous les jours. Eux autres veulent vivre leur vie normalement, puis moi, je n'ai rien contre ça. Les activistes, eux autres, les poisons.
les dragues, les trans activistes, eux autres, les poisons, ils étaient partout, dans toute l'administration, tabarnak. Donc, imagine-toi, c'est ça qui réunit. Puis tous les crétins qui sont là, disent « Non, on veut la paix universelle, il faut arrêter les changements de régime, puis les guerres, puis les... » T'es en guerre continuelle, dans ta vie, toi-même, personnellement. Imagine au niveau international de cette mafia qui ont... La mafia des tout nus, c'est sûr que toi, tu te dis... Si tu fais partie de la mafia des tout nus, la mafia des tout nus, des pays de tout nus, de misérables, qui enculent des brebis à longueur de journée, puis qui battent leurs femmes, puis qui décapitent les chrétiens, qui décapitent les gays puis les lesbiennes, qui font ça depuis des centaines d'années, là, qui n'ont rien fait d'autre. Ils n'ont pas développé leur pays, ils n'ont pas développé leur société, ils n'ont pas réformé leur religion, ils n'ont pas essayé d'améliorer le sort de leur pays, là. Eux autres, ils font juste jalouser. OK? C'est là où on en est rendu. Puis là, ce monde-là, c'est comme toi, c'est tous des tout nus. Puis les tout nus, ils ne vont pas essayer de dévaliser un pays de tout nus. Si toi, tu es un tout nu, tu ne vas pas aller voler un tout nu. Tu sais que le tout nu, il n'y a rien. Si tu es un tout nu, tu vas vouloir aller dévaliser puis voler quelqu'un qui en a plus que toi. Donc, tous ces mafieux de pays de tout nus, qui sont encore dans des conditions, une chance, très tribale puis lointaine, de l'âge de pierre, une chance, qui sont encore retardés puis qui ont le quotient intellectuel d'une graine de sésame, mais quand même, ils sont assez, comment dire, envieux puis tout nus, qui se disent, il faut qu'on aille dévaliser le pays le plus riche. On ne va pas s'en aller puis cibler la Somalie, le Yémen, le Zimbabwe, puis d'autres pays de tout nus. Tu vois pas la Chine, disons, puis la Russie et la République islamique, toutes chapeautées par l'homme, dire « OK, là, on va aller essayer de maîtriser, endoctriner, contrôler, puis changer la population du Zimbabwe. » C'est un pays de marde. Ou de la Somalie, un autre pays de marde. Ou un pays d'Afrique, tous des pays de marde. Il n'y a rien. Tu vas aller dévaliser quoi? Tu vas aller endoctriner quoi? Ça ne vaut pas la peine? Si tu es un pays de tout nu, une mafia de tout nu, tu veux aller essayer de déstabiliser, puis d'endoctriner, puis de transformer, puis de prendre le contrôle du pays le plus puissant puis le plus riche, mais une chance que ça n'arrivera pas, puis Dieu nous en garde. Puis pense-y 2 secondes, mon esti de compte service, avant de t'associer, puis de te ranger avec tes ennemis. Wake up! Je sais que tu as oublié tout ce que j'ai dit du début, que tu te plains, que tout est cher. Mon Dieu, les pommes sont chères, mais tu as des tatouages, tu as un téléphone, ta femme a un téléphone, tes 2 enfants ont un téléphone, puis toute la liste de tout ce que je t'ai décrit. Tu as déjà tout oublié ça. Parce que toi, tu es dans l'envie, tu veux « Oh mon Dieu, les hosties d'Américains, oh les crises de riches, blablabla. » Sais-tu quoi? Va consulter un psychiatre. Pas un psychologue, tu n'es plus rendu au stade du psychologue, toi. Tu es rendu au stade du psychiatre, mon chum. Puis ces gens-là, il faudrait que tu arrêtes de les écouter. Vraiment, là. Parce que, pourquoi tu vois toute cette réaction-là? Parce que Donald Trump, il vient de toucher le cœur. Le cœur de l'Empire qui essaye de nous détruire. C'est-à-dire via Londres, mais là, ça vient de changer parce que tu as Andy Burnham qui est l'homme de... C'est Donald Trump qui vient de prendre le contrôle de Londres avec Andy Burnham et le parti travailliste en plus. Ça te démontre à quel point ces gens-là sont vraiment forts. Donc, mais avant, tu avais Londres via l'Iran, la République islamique qu'on a installé, régime d'occupation. La Russie, un autre pays de marde, qui fait 5 ans qu'ils essayent de sortir de la marde de l'Ukraine, puis là, ils sont en train de se faire détruire par l'Ukraine, puis tant pis pour eux. Puis la Chine communiste de Winnie the Pooh, qui n'est pas puissante du tout, puis qui existe seulement parce qu'on a eu des politiciens stupides qui avaient déjà été infiltrés puis placés, comme les Bill Clinton puis tous les autres, pour donner tout sur un plateau d'argent à l'entité mafieuse de la Chine. Penses-tu que le sort des Chinois s'est amélioré, toi, le tata? Ils veulent se sortir de là, ils en sont plus capables. D'ailleurs, ils ont un effondrement de population. Il y a juste des vieux là-bas maintenant. Il y a des milliers de garderies qui ferment, puis des milliers d'écoles qui ferment en Chine en ce moment, à chaque année, parce qu'il n'y a plus d'enfants. Donc, wake up! Aïe, 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 c'est pas facile d'être un idiot de service.